30 mai et le 29 novembre 2018, Brud'Aide a initié 2 journées régionales à l'attention des intercommunalités pour réfléchir à l'articulation des politiques entre un EPCI et ses communes sur leur territoire. Il est important que les communes, les représentants des communes, participent de manière active, tous ensemble, à la définition du projet de territoire. Les relations entre l'intercommunalité et les communes qui la constituent sont des relations, à mon sens, très étroites, qui ne peuvent aboutir que dans le cadre d'un dialogue permanent entre élus, entre services, pour mener à bien un projet de territoire partagé, notamment en termes de services de proximité, dans l'intérêt général, dans le vivre ensemble de nos concitoyens. Entre ateliers et visites de projets réalisés, les 180 élus, techniciens et partenaires présents aux journées ont pu échanger leurs interrogations et leurs retours d'expérience menés par des intercommunalités. J'ai donc apporté un témoignage sur le schéma cyclable que nous réalisons sur le territoire Aurequibon Terre Atlantique. Et puis en échangeant avec d'autres élus de la Bretagne, j'ai mesuré combien la compétence et l'affichage politique d'une compétence était nécessaire à la réalisation d'un projet. Les échanges entre communes et intercommunalités, c'est indispensable pour la réussite de tout projet. On était en réunion hier soir d'une commission intercommunale. Depuis 2016, nous avons mis en place un plan local d'urbanisme intercommunal. Et c'est vrai que c'est un enjeu extrêmement fort, à la fois pour la communauté de communes, puisqu'elle va assurer la cohérence en matière d'aménagement pour les 20 ans qui viennent, mais aussi pour chacune des communes. Et nous avons là un beau défi à relever ensemble. Ce que je pressens aujourd'hui, c'est qu'il va peut-être falloir inventer une nouvelle manière de travailler ensemble. Ça veut dire que dans certains endroits du territoire, peut-être que l'interco sera vraiment le lieu de contractualisation, parce que l'interco sera arrivé à une échelle qui ne bougera plus beaucoup et que finalement le pays aura été quasiment absorbé. Dans d'autres cas, on sent qu'il y a des EPCI qui nous demandent de continuer à contractualiser à l'échelle pays parce que ça les aide à travailler ensemble. Et peut-être que ça préfigure dans certains cas les EPCI de demain. Si on voulait classer un peu par catégorie ces solutions, ces clés de réussite, on pourrait dire que la première, elle tient à la notion de sens, c'est-à-dire donner du sens à l'intercommunalité et le répéter et le partager avec les communautés de communes. La deuxième clé de réussite, elle est un peu plus politique. Ça tient une question de posture en fait. Posture de dialogue, posture d'écoute, posture d'échange, d'interconnaissance. Donc c'est une condition pour que ça fonctionne et ça peut même se traduire dans des pactes ou dans des chartes avec des principes. La troisième clé de réussite, c'est d'activer en permanence les relations communes-communautés, ascendantes et descendantes. Les penser de telle manière que les communes puissent être dans la co-construction et qu'elles puissent avoir un rôle dans un certain nombre de schémas. Ensuite, on va dire que notre clé de réussite, c'est de faire évoluer la gouvernance et l'organisation. Il faut inventer la gouvernance de ces nouvelles communautés et on ne peut que l'inventer chemin faisant. Et il n'y a pas forcément de modèle tout fait qui peut s'appliquer à telle ou telle grande communauté. Autre clé de réussite, voilà, la cinquième, c'est tout simplement l'action, les projets, c'est-à-dire par les projets, trouver des manières de faire travailler ensemble communauté de communes et communes. Et puis la dernière piste, c'est tout simplement de valoriser tout ce qu'on fait de bien. Et c'est énorme ce qu'on fait de bien sur un territoire communautaire. Ma commune, Reilhac-sur-Bellon, est adhérente à Brud'Aide depuis 10 ans. Je sais l'intérêt et l'importance de pouvoir partager des expériences, de pouvoir partager des regards, des façons de faire de territoires différents. Et sur cette question de l'articulation entre les communes et les communautés, une journée comme ça, pour moi, me paraît très riche parce que justement, ça permet de voir aussi comment, sur cette thématique-là, d'autres territoires font. Ce type de journée a d'abord un intérêt, c'est qu'elle nous permet à chaque fois de prendre un peu de recul sur l'action quotidienne. On se repose les questions, on redonne du sens au sens. Penser global, agir local, c'est ce que permet ce type de manifestations et de réunions entre nous, en dehors de la convivialité partagée et ô combien célèbre chez Brud'Aide. Brud'Aide est un très bel actif pour la région Bretagne, dans le sens que Brud'Aide permet de travailler des mises en réseau d'élus, travailler à la confrontation d'idées, travailler à la mise en avant d'expérimentations qui deviennent finalement des projets qui deviennent viables et qui peuvent se réaliser de manière quasi naturelle ailleurs dans les territoires.
Et ça n'a pas de prix. On sait que les intercommunalités gagnent en puissance, c'est important. Et pour autant, on assiste à un certain repli communal. Donc il y a vraiment un enjeu pour que ces intercos qui exercent déjà des compétences puissent le faire de manière intéressante, démocratique aussi. L'enjeu pour la journée d'aujourd'hui, c'est de commencer à créer ce réseau des intercommunalités où Brudette peut être l'interface et peut accompagner cette gouvernance partagée entre communes et intercommunalités au service du développement durable et des thématiques autour de l'urbanisme, les centralités, l'économie locale, la mobilité, les bâtiments éco-construits, etc.